ferme de Jojo. 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. La semaine des bénévoles est presque terminée. On est déjà rendu vendredi, yeah! Et on a pris le temps cette semaine de vraiment célébrer les bénévoles ici à Rogers parce que vous savez, on peut rien faire sans eux. Et aujourd'hui, on va parler avec Vincent Neveu. Bonjour Vincent. Bonjour. On se voit ici à presque tous les jours. Oui. Et puis, comme les autres, tu te promènes un peu partout. Tu fais un petit peu de tout. Peut-être avant de commencer ça, on peut dire, tu viens de quelle école? Je viens de Samuel Genet. Samuel Genet. 12e année, radio cette année. Et tu vas faire quoi l'année prochaine? Je vais à la Cité pour la radio. OK, alors tu es vraiment dans le bon spot quand tu viens ici. Oui. C'est ton premier stage ici? Non, j'ai fait un stage, mon premier, co-op avec mon école. OK. Et quand j'ai aimé ça, j'ai me lancé dans le focus. OK. Et maintenant, je suis ici pour... ça fait une année. Ah oui, parce que quand on fait partie d'un cours focus ou d'un programme focus, ça veut dire qu'on est à l'école. Tu fais l'enseignement ici, oui, pendant que tu fais des choses ici, là, avec les caméras, avec le son et tout ça. C'est ça? Oui. C'est comme ça que ça marche? Oui. Puis c'est un semestre ou c'est toute l'année? C'est tout un semestre, le focus. Wow! Alors, ce semestre, pour toi, ça a commencé au mois de janvier? Ben après les vacances de Noël. Oui, après les vacances, c'est ça. Oui. Puis ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, oui, au mois de juin. Oui. Alors, quelle chose as-tu fait? Quelle responsabilité est-ce que tu as fait ici à Rogers jusqu'à date? Ben, j'ai vraiment tout touché. Ah oui, hein? Sauf le switcher. OK. C'est ça l'affaire, j'ai pas vraiment touché pour maintenant. OK. Mais c'est quelque chose que j'aimerais d'apprendre. Oui, puis il te reste encore du temps. Oui. Puis aujourd'hui, quand on a fini de discuter, tu vas aller à la caméra 4, n'est-ce pas? Oui. Si tu avais à choisir un endroit que tu préfères le plus, ça serait lequel? L'audio. L'audio, ah ben oui, parce Oui. que tu t'en vas en radio. Oui, mais je fais l'audio, ça fait 1 mois. OK. J'aime ça le faire. Et ben c'est le fun des fois, à cause des fois, le monde parle haut, bas, c'est Oui, moi, je parle fort, hein? Mais des fois. Oui, tu peux me dire. Tout le monde me le dit, moi, je parle fort. Mais c'est le fun, à cause tu as besoin de jouer avec, le monter en bas et trouver avec la musique puis à la fin. Il y en a d'autres, des gens qui... Parce que nous, normalement, le micro est collé sur la table. Là, tu le dis aujourd'hui parce que c'est différent. Là. Mais ici, les gens sont très timides puis ils parlent pas très fort. Toi, tu dois t'occuper de ça pour qu'on puisse les entendre à la maison. Oui, tu as besoin de monter le gain et tout ça. J'aime ça. T'aimes ça. Alors là, tu vas aller à la Cité au mois de septembre 2018. Puis le programme radio, ça veut dire quoi, ça? Tu vas faire quoi? Tu vas apprendre quoi là-bas? Ben, je vais apprendre moitié du temps, comment parler avec du monde, faire des entrevues. Super. Même chose que l'audio, apprendre un petit peu plus comment la radio fonctionne. Comme moi, avec notre focus, j'ai allé sur la radio, j'ai parlé pour le film, tout ça, là. Mais... T'aimes ça? Oui. Est-ce que tu t'es déjà entendu? Est-ce que tu t'es enregistré puis t'as entendu ta voix après? Ben, ma mère m'a dit... Ah oui, les mamans font toujours ça. Oui, toujours. Puis elle a mis ça partout, là, sur tes plateformes, là, Ouais. Facebook, Instagram. Facebook, YouTube, tout. Voici mon petit garçon, c'est ça? Oui. Comment tu trouves ça t'entendre? Ben, c'est un petit peu bizarre. Oui, au début, c'est Mais- comme ça, hein? Oui, mais j'ai du fun. Éventuellement, c'est même plus grave. Mais éventuellement, tu t'écoutes même plus. Oui, ouais, c'est ça. Bon, écoute, alors aujourd'hui, ta tâche sera quoi? Ça sera d'aller à la caméra 4. Hey, as-tu une caméra préférée en passant? Parce qu'on a 1, 2, 3 puis 4. Ben, la caméra 1, c'est ma préférée. C'est Ah lui oui? que j'ai commencé avec. OK? C'est-à-dire, j'aime ça contrôler. Mais la 4, c'est la Jeep. Oui, ça, c'est celle qui bouge. On a parlé un tout petit peu avant hier. Là, elle se promène un petit peu partout. Là, c'est vraiment cool. Oui, c'est pas super. J'aime ça aussi. Ben écoute, je vais prendre ton micro. Je vais te laisser aller à la caméra 4 faire ce que tu as à faire pour l'émission d'aujourd'hui. OK, merci. Merci beaucoup, Vincent. Bon succès avec ton stage. Merci. OK, on va se voir lundi. Ben, on va se voir dans 2 minutes. OK, Après ça, merci. lundi. OK, c'est beau. OK, alors, tu peux y aller si tu veux. Super. Oui, vas-y. On va tricher. On va passer en avant de la caméra. D'habitude, on fait pas ça, mais aujourd'hui, c'est pas grave. Écoutez, je vais vous dire que j'ai regardé le site Web encore ce matin. Et comme de fait, le parc de la Gatineau est toujours fermé. Alors, on vérifie à tous les jours. Peut-être matin et soir, si ça vous tente. Je sais que c'est difficile de savoir qu'il est fermé parce que la météo semble vouloir être très belle en fin de semaine, ce qui veut dire que les gens comme moi vont vouloir sortir leur vélo et les mordus vont vouloir monter le parc de la Gatineau. On ne peut pas. Ben, du moins aujourd'hui. Peut-être qu'on peut vérifier demain matin. Vraiment, c'est à cause des raisons de sécurité. Si vous vous souvenez, on a eu cette tempête. Ça a été un peu moins pire chez nous qu'à d'autres endroits, là, comme Toronto. Mais raison de sécurité, le verglas, mais surtout les branches qui tombent. C'est là où est le danger. Alors, ils attendent vraiment que tout fonde. Tout ça, ça tombe, que ça fond, et puis après ça, ils vont peut-être vérifier là, si c'est assez sécuritaire, puis ils vont tout de suite le mettre sur le site Web. Alors, allez visiter.
avant d'apporter vos vélos, parce que ça serait vraiment décevant. De toute façon, je pense que la porte est verrouillée en bas, si je ne me trompe pas. Alors, on ne pourrait même pas rentrer à l'intérieur du parc. Alors, voilà. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que demain, Kids Code Jeunesse aura lieu au Musée de sciences et technologies. Alors, ça, c'est demain, le 21 avril. Ils ont eu leur premier samedi dernier. Ça a été un grand succès. Alors, c'est pour aider les jeunes à coder, à créer et à éduquer. Alors, la semaine passée, près de 100 enseignants sont retournés sur les bancs d'école pour apprendre comment ils pourraient incorporer le code à leur enseignement. Alors, il n'est pas trop tard d'y aller. Au-delà de 26 ateliers qui vont se promener un peu partout à travers le Canada, mais ce sera ici, demain, en fin de semaine, alors au Musée de sciences et technologies. Si vous allez à codecreateteach.ca, vous allez pouvoir savoir toutes les informations par rapport à cet événement qui aura lieu demain. Ensuite, ils s'en vont à Saskatoon, Edmonton et Calgary, et on espère qu'ils vont revenir ici aussi. Alors, on s'en va à la pause en 2 minutes. Je vais vous dire qu'on va parler avec Maya. Elle a porté ses déchets aujourd'hui. On va en parler davantage. Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette, elle nous réserve des choses intéressantes. Et Jules Boutet nous parle de nos exercices qu'on devait faire avant, durant et après. Tout ça à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Boni, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 8e centre d'énergie, l'Aura. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maya Lemaire, elle est notre chroniqueuse régulière avec une perspective jeunesse. J'aime bien ça. Alors, tu viens toujours nous parler de choses qui sont importantes pour les gens, si je peux dire, de ta génération. Oui. Les gens de ton âge, les gens jeunes, parce que moi, je compte pas. Mais j'aime qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de sujets par rapport à la Journée mondiale de la Terre qui aura lieu ce dimanche. Oui. Alors, le 22, c'est ça? Oui. Alors, ça s'en vient vraiment bientôt. Une chose qu'on voit beaucoup, c'est la pollution. On parle beaucoup du changement climatique. Il y a plein d'affaires qui se passent avec notre Terre, qu'on a besoin d'aider notre Terre à rester en santé pour nos générations qui s'en viennent après nous. Oui. Oui. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu une expérience. Okay. J'ai pris tous les déchets que j'ai faits dans une semaine, j'ai mis dans un sac en plastique, puis je l'ai apporté avec moi. Ah! Tu vois, je vous l'avais dit qu'elle apporterait ses déchets. Alors, ça, c'est les vidanges d'une semaine. Une semaine. So, imagine ça, puis là, tu le multiplies par tout le monde dans la ville. Wow. Ou plus. Oui, parce que même si on enlève l'air, si on enlève tout l'air qu'il y a dans le sac, c'est quand même, là, les déchets sont à l'intérieur. Oui. Alors, multiplié par tous les gens de la ville, tous les gens de la province, du Canada, du monde. Oui, c'est beaucoup de déchets. Puis j'ai fait un peu de recherche pour voir si je suis la seule qui produit ce montant de déchets-là. C'est-tu plus haut que l'habitude ou moins? Okay. On est 6 chez nous. Peux-tu t'imaginer, maintenant, j'essaie de faire autant de recyclage que je peux. Je sais qu'on va en parler, là, mais quand la famille est grande... Ça s'ajoute beaucoup. Oui. Ouais. Alors, j'aime que tu parles de ça parce que je suis toujours prête à essayer de réduire ma consommation, mais aussi réduire la quantité de déchets que je mets à la porte. Oui, puis j'ai beaucoup de faits que je vais mentionner un peu plus tard, mais avant, je veux dire un peu des faits sur combien de déchets qu'on produit dans la ville ou au Canada en général. Alors, en 2000, il y avait
une étude qui a été faite, puis ça dit qu'au Canada, on fait 31 millions de tonnes de déchets. Par année? Par année. Wow! Ça, c'est au Canada, puis c'est en 2000. Moi, je pense que c'est probablement plus. On s'est peut-être rendu à 40 000, là. Ouais. 40 millions? Ça, c'était 31 millions de tonnes. Sac Ouais, ça, c'est beaucoup de déchets. Wow. Puis j'ai un autre fait qui dit qu'aux États-Unis, mais je suis sûre qu'au Canada, c'est vraiment similaire parce que j'ai fait un peu de recherche sur ça aussi. Oui. Mais ce fait-là, c'est aux États-Unis, puis il y avait 500 millions de pailles en plastique utilisées à tous les jours. Des petits faits comme ça se rajoutent vraiment pour faire comme un gros total de déchets, qui est vraiment beaucoup. C'est énorme. Puis ces petits contenants-là en plastique, c'est pas, on les jette. Tu sais, les jette dehors, dans la voiture, puis à la fin de la semaine, on a 7 tasses de café, puis tu sais, c'est tout des déchets. Puis parlant de café, j'ai aussi un fait sur le café. Ah, vas-y! Alors, ça dit que si tu prends une tasse de café, comme au Tim Hortons ou au Starbucks, n'importe où, une tasse que tu jettes après, dans une année, tu vas faire, je vais juste trouver mon petit fait ici. Vas-y, trouve-le. Dans une année, tu vas faire à peu près 23 livres de poubelle. Wow! Ben regarde, moi, les gens ne le savent pas, là, je vais le montrer. Moi, je la garde ici. Alors, ma petite tasse est à côté de mon bureau. Puis je vais monter à l'intérieur. Puis durant les annonces, je remplis ma tasse de thé chaud. Mais je pars toujours avec la même tasse le matin. Je l'amène au travail. C'est toujours le même thé. Fait que ça, je suis fière de ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Puis c'est pas dur. C'est pas dur. Moi, je bois pas de café, là, mais tu remplis ta tasse, tu l'amènes avec toi partout, tu la rinces le soir. Puis là, tu peux recommencer. Ça, déjà là, en tant que résidente de la planète, c'est quelque chose qu'on peut éliminer. Oui, puis ça s'achète. Moi, c'est quoi? C'est 20, 25 piastres, une bonne. Là, parce que tu veux que ça reste chaud. Tu veux que ça reste chaud, là, mais une bonne tasse, ça n'a pas besoin d'être... Mais c'est beaucoup moins cher qu'aller au petit magasin du coin acheter un café à 2 ou 3 fois par jour. Puis si tu es une personne qui a besoin de son café Tim Hortons ou Starbucks, je sais qu'il y a plusieurs places où tu peux apporter ton affaire, puis il va le remplir au magasin. Tu peux avoir le même café, mais moins de déchets. Si jamais, parce que je garde du thé dans mon bureau ici, mais si jamais ça donne qu'il m'en reste plus, puis j'ai oublié d'en acheter à l'épicerie, je passe avec ma tasse au n'importe quel de ces magasins-là, je l'ouvre, puis ils la remplissent pour moi à l'intérieur. Oui, ils sont gentils. Je me suis jamais fait dire non. Jamais. Alors, c'est facile à faire, ça. Oui. Puis si, pas cette semaine, parce que je suis encore dans les examens finaux pour l'université, mais la semaine d'après, je vais essayer de faire une semaine sans déchets. Alors, j'ai trouvé un peu de ressources à Ottawa. Il y a une place sur Wellington qui s'appelle New Grocery. Puis c'est une place sans déchets. Puis tu peux aller là avec tes sacs, tu remplis ton sac, puis c'est pas plein de plastique puis de carton qu'il faut que tu jettes quand tu l'utilises. C'est vrai. Alors, ce qui arrive à l'intérieur, on a parlé de ça une autre fois, c'est que c'est des contenants de choses. Fait que le riz est dans un contenant, les pâtes, bon, les choses que tu as besoin. Alors, toi, tu peux apporter de la maison tes propres contenants ou tes propres sacs, puis là, mettre le riz ou mettre les noix que tu veux ou les épices, puis rapporter ça à la maison. C'est bon, sans que ça soit enveloppé dans un plastique. J'aime que tu vas tenter ça. Puis j'ai fait un peu de recherche, comment d'autres façons que je peux éliminer le montant de poubelle que je fais. Alors, il y a une chose, c'est pour les filles, si tu mets du maquillage à tous les jours, puis tu prends les petits... les petites boules, les petits cotons, les petits pattes de coton, là. Puis là, quand ça se rajoute beaucoup, on appelle ça du tampon de coton, c'est ça. OK. Si tu utilises ça tous les jours, tu en utilises 2 ou 3 pour enlever ton maquillage, ça se rajoute. J'en ai trouvé qui sont réutilisables. Alors, tu peux l'enlever, tu mets dans ton lavage, puis c'est prêt quand que tu sors ton lavage. Wow! Parce que moi, j'en utilise 2 par jour. Une le matin, une le soir. OK. Alors ça, c'est une façon. OK. Une autre façon que j'ai trouvée, c'est il y a quand tu fais du enveloppage, c'est surtout durant les fêtes ou durant Noël, tu gaspilles beaucoup de papier d'emballage. Tu as des emballages que c'est réutilisable. Alors, c'est vraiment facile. Tu mets un emballage, tu tires sur des cordes, puis ça fait un bel emballage. Tu peux le réutiliser ben oui, pourquoi après, pas? Ma mère réutilisait son papier d'emballage. Hein. Si elle m'écoute, elle va savoir. Puis ma sœur, elle découpait doucement les côtés là, pour pas trop déchirer. Nous autres, on était nounounes, moi puis mon autre sœur. Mais elle réutilisait son papier d'emballage. Ça, c'était... écoute, j'étais jeune, là, fait que même avant ça, ils pensaient, mais je pense que dans ce temps-là, c'était plus pour sauver des sous. Mais on a moyen de... Okay, très bonne idée. J'aime cette idée. Tu voulais aussi parler d'une façon de trier nos vidanges, le recyclage. Alors, une chose que plusieurs personnes pensent, c'est plastique, c'est le recyclage. Mais en vérité, il y a différentes sortes de plastique. Alors, il y a des numéros sur le bas de tous les morceaux de plastique. 1, 2, 3, c'est d'habitude ceux que tu peux recycler. Puis 3, 4, 5, 6, 7, d'habitude, c'est
certaines provinces, certaines places dans le monde, ils recyclent, beaucoup de places, ils ne les recyclent pas. OK. Alors, si tu regardes ça quand tu achètes des choses, c'est aussi une façon de dire, OK, ça, tu l'achètes, au moins, je peux le recycler. Tu regardes en dessous? Oui. Parce que peut-être une compagnie a un plastique différent qu'une autre compagnie. Oui. Alors, il y a 7 différents types de plastique. Tu ne connaissais pas ça d'habitude. Non! Mais si tu regardes les numéros, tu vas voir qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont 3, 4, 5, 6, 7 qui ne sont pas recyclables d'habitude. OK. Alors, c'est bon De choisir les 1 et les 2. Et puis, bon, le Journée mondiale de la Terre se passe dimanche. Je sais que toi, tu es en pleine étude en fin de semaine parce que c'est des examens qui s'en viennent. Mais est-ce que tu planifies faire quelque chose de spécial pour cette journée autre que diminuer tes déchets? Ouais. Je sais que ça, c'est ton nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai fait dans les années passées, c'est que j'allais dans ma communauté, comme à côté de ma maison. Coin, là, ouais. Puis je ramassais les déchets que je trouvais par terre. Puis c'est comme, t'en vois beaucoup. Surtout quand la neige fond, tu vois plein de déchets en dessous de la neige. Puis il faut que quelqu'un les ramasse. Pourquoi les gens font ça, hein? C'est quoi la deal? De pitcher tes déchets dehors. Je comprendrais jamais ça. Quand je vois ça, quand ça fond, je sais que des fois, le vent prend. Ça, on s'attend. Là, des fois, le vent prend puis tout ce qui est en recyclage s'en va. Là, mais d'autres fois, tu sais, là, c'est que le monde... Puis une chose que je voulais mentionner... Oui, vas-y, avant qu'on parle. C'est que ça, ces déchets-là, ça compte pas ça s'appelle food waste, alors le gaspillage de nourriture. Ah oui. Puis un fait que j'ai trouvé vraiment un peu comme ça m'a fait comme wow, c'est que au Canada, on gaspille à peu près 40 de notre nourriture. Alors, imagine ça. Si tu allais à une épicerie, est-ce que tu voudrais prendre presque la moitié de tes épiceries et les mettre dans la vidange? Non. Mais en vérité, si tu arrives chez toi, puis tu pars en vacances, quelque chose comme ça. Ou on achète trop. Ou tu en achètes trop. Puis là, ça se gaspille tout ça. Puis, sinon, c'est comme un peu choquant aussi que tu vois ça, puis tu dis, il y en a qui n'ont pas de nourriture du tout, puis il y en a qui gaspillent 40 de leur nourriture. Puis ça inclut des chaînes d'épicerie, puis tout ça aussi, alors. J'adore quand tu viens nous voir. J'aime ça parce que tu nous allumes. Alors là, on a tous le goût de faire plus attention à nos déchets. Oui. Merci beaucoup, Maya. Bonnes études surtout. Bonne chance. Merci. Il t'en reste juste 2. T'es bonne. Juste 2, oui. Juste 2. OK. Alors, nous autres, on s'en va à la pause. Et puis, à notre retour, Julie Blais-Comeau, elle nous a préparé des choses. Attendez de voir, là, c'est déjà tout préparé derrière moi. On va s'amuser avec elle. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous allez la reconnaître dans un petit moment. Julie Blais-Comeau, elle est avec moi, spécialiste de l'étiquette. Et puis, j'avoue que toujours après nos discussions, à chaque fois que je vois mes enfants ou mon mari ou ma famille, sais-tu quoi? L'autre fois, c'était les ustensiles. On parle d'ustensiles. Oui. Puis c'était pas... On s'est vu le vendredi. Puis là, tout le monde voulait... je vais vous dire pourquoi il faut pas frapper les verres. Julie me l'a dit le vendredi. Oui, j'entre les gens. Hein? Oui. Des fois, là, ils sont en situation, là, puis là, ma petite voix va arriver dans leur esprit. Alors, c'est une bonne chose, Catherine, mais là, de répandre la bonne absolument. nouvelle. Puis aujourd'hui, je peux voir qu'on va parler de, je vais le dire comme il faut, la gratitude au boulot.
Oui, bien justement, qu'est-ce que c'est que la gratitude? Alors là, je suis allée fouiller. Moi, j'adore les dictionnaires. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai encore... Jouais-tu au jeu du dictionnaire, petite, où il fallait trouver un mot? Oui, c'est le fun, ça. Je jouais avec des gars, Catherine. Tu gagnais-tu toujours? Oui. Ouh, j'aime ça. Avec des gars. Puis, Larousse nous dit reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, le sentiment affectueux envers un bienfaiteur, manifester sa gratitude à quelqu'un. Puis quand on entend ce mot-là, hein, on voit beaucoup sur les médias sociaux. Hein, il y a vraiment là, le mot-clic, hein, hashtag gratitude. Oui. Puis on ne sait pas trop comment l'intégrer au boulot parce que tu sais qu'au boulot, là, ça a des effets là, que moi j'aime dire exponentiels. Ça veut dire si moi, là, le pouvoir d'une personne, je commence simplement à remercier, bien là, moi, je me sens bien. Oui. Toi, tu vas être heureuse de recevoir un remerciement. Alors, 1, 2, puis là, après, toi, tu vas aller propager encore de la gratitude. Alors, c'est vraiment ça se propage. exponentiel. Oui. Alors, c'est bon pour soi, bon pour l'équipe, bon pour toute la compagnie. Puis après, quand ça s'en va vers la clientèle, tu t'imagines ce que ça peut faire dans une communauté d'affaires? Penses-tu que c'est différent dépendamment du genre de travail? Parce que nous autres, c'est... Moi, je me considère pas comme un bureau. Nous autres, on vient ici, on se connaît, on se parle le matin. « Hey, salut, qu'est-ce que tu as fait hier? » Puis c'est beaucoup plus... Je sais pas si c'est parce qu'on travaille dans les médias, tandis que c'est pas un bureau où je suis dans un cubicule, puis je dois parler, puis c'est comme... Je dis pas qu'on n'est pas stressé des fois, là, mais est-ce que c'est plus difficile avoir cette gratitude dans certains environnements que d'autres? Bien, il y en a qui ont la gratitude plus facile, hein, indépendamment du type d'emploi. Mais j'aime bien dire au boulot, Catherine, parce que justement, ça ne se limite pas à un environnement de bureau traditionnel comme on peut s'imaginer ici dans notre région, au sein du gouvernement fédéral. Oui. Puis c'est là où je voudrais que chacun de nos téléspectateurs réalise le pouvoir qu'ils ont. Puis comment simple ça peut être, puis même que ça peut avoir des répercussions sur la santé. La santé, là, tu sais, quand on fait du bien, là, il y a ces hormones-là là, bénéfiques à l'intérieur. Alors, c'est vraiment là. Puis ça peut être, c'est contagieux. OK. Alors, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Bien, on commence tout de suite là, avec ce qu'il y a de plus simple, hein, le merci. Oui. Le merci, de dire merci à quelqu'un. Puis quand vous arrivez au travail, là, le gardien de sécurité qui vous ouvre la porte, de dire merci. L'ascenseur qui est là, de dire merci. Mais quand on dit merci, Catherine, des fois, on est tellement la broue dans le toupette à 200 000 à l'heure. Comme tu faisais référence, stressé, on oublie de regarder. Regarder la personne. Hein? On prend une petite pause, là. Je vous dis pas d'être là, pause, pendant 20 secondes, là. Non. Mais une petite pause, je te regarde, je souris. Merci. Déjà là, hein, ça fait du bien. Alors, de dire le merci. Puis, ce fameux merci-là, là, on peut l'écrire. Pourquoi pas, là, ici, là, il y a des bénévoles qu'on reconnaît à chaque fois, là, ou même sur la console, là-bas, ou le bureau de Yolande, bien, de laisser une note autocollante. Merci, j'apprécie ta ponctualité. Sais-tu quoi? J'ai trouvé une note ce matin dans mon petit kit de maquillage de mon fils. Oh! Il m'a laissé une petite note. Je ne dirais pas c'est quoi, là, mais il l'a mis dans mon... juste pour maman. J'étais tellement émue de ça, mais... Tu vois, ça prouve que quand on laisse une note, là, c'était mon fils, fait que c'est exponentiel, mais c'est qu'on a une réaction immédiate. C'est une surprise. Je m'attendais pas. Je déroule mon affaire, puis il y a un petit collant, là, un petit post-it, là. Oui. Alors, ça a cet effet-là. Ça a cet effet-là. Puis quand on va faire ces merci, là, on va aller une étape un peu plus loin. On va faire un compliment. Alors, quand on fait un compliment sur quelqu'un, puis il y en a qui vont dire, là, Julie et Catherine, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu dangereux de nos jours avec le moi aussi, hein, tu sais, hein? Oui, OK. Bon, mais là, on ne va pas parler nécessairement de l'extérieur de la personne. Pas qu'elle est belle, là. Pas besoin de dire qu'elle est belle ou que tu la trouves hot, là. Bien, on pourrait, là. Ça dépend de si c'est vendredi soir puis qu'on est en quête de l'âme sœur. Ça fait du bien. Mais ce qu'on voudrait dans un environnement de travail, alors on peut reconnaître, faire un compliment sur le travail. Oui. Hein? Comment le travail a été fait. Ça peut être aussi sur les résultats obtenus. Oui. Hein? Alors... bon travail ou... c'est-à-dire qu'on a signé un nouveau contrat, félicitations. Oui, félicitations. Oui, et puis là, ça peut être aussi l'effort. Alors que ce soit le travail, la personne, la qualité, que ce soit l'effort, que ce soit le résultat, on va vraiment essayer d'être le plus ciblé possible pour donner des détails. Puis c'est là, qu'on réalise, là, c'est pas un merci générique, là, une appréciation, une gratitude générique, là, mais c'est vraiment très précis pour moi, le travail que j'ai fait. Alors, ça ici, je vois compliment.
Oui. On a le droit de faire ça, de donner des Ben, compliments? c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. OK. On veut faire des compliments sur la personne, OK. mais on va aller vraiment viser la qualité de son travail, les résultats et des fois juste l'effort. J'apprécie que tu sois resté là, en dehors des heures de travail. Juste ça, là, Ouais. je l'apprécie parce que des fois, là, ça passe dans le beurre. Ça, j'aime ça parce que tu en parles souvent, là, la culture. C'est toujours un peu différent dans certaines cultures que d'autres. Oui, tu as raison de le rappeler. Hein? Alors, on va faire nos devoirs. Puis aussi, au niveau de la culture, on veut vraiment parler d'une culture organisationnelle. Ça veut dire que tout le monde peut faire preuve de gratitude. Alors que ce soit le supérieur, on s'y attend, un gestionnaire, de recevoir des compliments. Mais ça peut être moi aussi qui remercie, qui félicite, qui apprécie mon patron. Je peux le faire avec mes clients, je peux le faire avec mes fournisseurs. Alors, on va développer cette culture organisationnelle de gratitude et, comme tu le mentionnes, on va reconnaître là, ce qui se fait peut-être dans certaines cultures ou pas, Oui. surtout quand on est en voyage à l'étranger ou dans une ambassade. Hein? Alors, ça vaut la peine de faire, surtout si on s'en va là pour, justement, un voyage d'affaires. Ce Tout serait à important fait. de savoir comment ces gens-là reçoivent certaines paroles ou certains gestes. Ah oui, oui, tu as tout à fait raison d'en parler parce que quand on fait des cadeaux, ça pourrait être des fois même tabou. En la couleur qu'on a choisie pour son papier, l'objet qu'on a choisi d'offrir, la façon dont on va offrir. Tu sais, Catherine, dans certaines cultures, on pourra en faire une chronique, il faut offrir une fois, 2 fois, 3 fois avant que la personne accepte. Alors, il faut y aller, là, 3 fois. Bon, et puis là, avant qu'on manque de temps, là, ici, Oui. là, je vois une petite madame qui parle fort, là. Oui, on va le faire public, c'est-à-dire qu'on va envoyer peut-être un courriel et on va mettre en CC le supérieur. oui. Au début d'une rencontre, au début d'une réunion, on va prendre le temps d'avoir une attitude de gratitude. Qu'est-ce qu'on apprécie? Puis ça, c'est vraiment pour vous, les gestionnaires. On peut aussi, Catherine, là, quand on est gestionnaire, féliciter, montrer la gratitude quand on va offrir un nouveau mandat. Oui. Je te confie ce rôle. Puis comme ici, le Yolande et toi, vous le faites très, très bien avec vos bénévoles. Là, vous confiez différents rôles. Ça, là, c'est une appréciation. Là, mon Dieu, qu'on est fiers. Puis aussi, quand on est gestionnaire, on pourrait offrir le don du temps. Quand on reconnaît que la personne est restée longtemps, là, une demi-heure, hein, une demi-heure, là, je sais pas toi, là, mais on est tellement au quart de tour, Oui. là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ma demi-heure? Oui. Ou un lunch allongé, quand, ben là, quand il va y avoir des terrasses, hein, pas là, C'est là, un beau mais- cadeau. Oui, oui, c'est le meilleur des cadeaux. Tout à fait, tout à fait. J'adore ça. On va laisser ça de côté parce Oui. que là, on va vraiment changer de sujet. J'adore ça. Les urgences vestimentaires. Ouais. Laissez-moi vous dire, quand on est à la télévision en direct, là, j'aurais besoin de toi des fois à côté de moi à tous les jours. On s'en va à la pause, notre retour. Julie va nous parler d'un autre sujet. Reste avec moi, on va regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les genoux répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche, un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian, à fière allure, et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La fermeture éclair ne ferme plus. Ou la brassière
tout d'un coup se détache. Et puis là, on est au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Julie Blacomo, elle est ici avec moi. Astuce pour les urgences vestimentaires. Ça nous arrive! Ça nous arrive. Puis là, on va y aller en rafale aujourd'hui, Catherine. Alors, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Dans mon livre, là, il y a tout ça. Puis si vous m'écrivez, là, je peux vous envoyer le lien. Puis fouillez sur mon site web, Catherine. Il y a plein de choses. Ah, écoute, il y a au-delà de 200 billets, articles pour aider les gens à rayonner au boulot. Alors, il y en a plein de choses. Super. Alors, on commence avec quoi aujourd'hui, là? Ben, je vais te laisser piger. Ah, j'aime ça quand on pige des choses. OK, je ne ferai pas un gros dégât, mais il y a des numéros. Alors, comme ils disent nos chers... Numéro 15. Oui, le numéro 15. Okay. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Alors, au numéro 15, le talon métallique exposé. Oh oui, alors, ça fait clic. Clic, juste sur un bord. Clic. Puis aussi, ben, ça peut être dérangeant, irritant pour les collègues de travail. Puis aussi, Catherine, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Tu sais, quand on est sur le métal, puis on est sur la céramique, le prélat. Oh, ça... Exactement. Ça fait des belles chutes. C'est comme une peau de banane. Oui, non, c'est horrible. C'est horrible. Oui. Alors, l'astuce est la suivante. Ce qu'on va faire, un crayon à mine, ou dans ce cas-ci, graphite, puis tu sais, ce petit bout-là, oui. Là, c'est à peu près la grosseur de ton talon. Ah! Fait que tu l'enlèves. Tu l'enlèves, tu prends la colle minute, là. Oui. Puis là, tu le colles sur ton bouton, puis là, hop là, on n'entend plus. On n'entend plus le clic. Puis ça, c'est bon jusqu'à temps qu'on se ramasse chez le cordonnier. C'est ça. Là, tu es en toute sécurité. Génial! Petite parenthèse pour le cordonnier, Catherine. Là, on va faire le changement de garde-robe. Oui. Rafraîchissez vos chaussures. Oui. Quand on regarde quelqu'un, c'est l'attention au détail. Faites-les briller. Allez voir le cordonnier. Une semelle, des fois, c'est 25 $. Puis on a payé ces chaussures jusqu'à 100, 125, 150 et plus. Alors, on va les faire rafraîchir. Puis elles ont l'air neuves. C'est le temps de faire ça. C'est vrai, il faut que j'aille faire les miennes. Bonne idée, j'aime ça. OK. Numéro 10? Le numéro 10, la fermeture éclair brisée. Oh, tu vois, je l'ai dit, celle-là. Oui. Ben, il y a deux choses. Des fois, là, tu sais, c'est comme... Mais des fois, on oublie de la monter. Puis là, je peux te dire, je ne vais pas aller trop loin, mais je peux te dire à quelqu'un au travail, puis ta fermeture. OK. Elle fait bien de le demander. Ce qu'on va faire, idéalement, on va passer ce message-là de madame à madame. Discrètement. Puis... Pas dans la salle. Hey! Toi, là-bas! Alors, idéalement, on va aller voir la personne. Catherine, tu sais, je viens de remarquer que ta fermeture est claire. Puis, des fois, de femme à homme, ça peut être délicat, surtout quand on ne connaît pas cette personne-là. Alors, on va aller voir un autre homme qu'on connaît. On va lui demander de relayer le message. Et troisièmement, ce qu'on peut faire aussi, on peut écrire ça en meeting, là, une petite note. La passer. La passer. Mais oui, on veut le savoir. Oui, on veut le savoir. Comment je la répare? Alors, si c'est la glissière qui ne monte pas assez bien, on retourne à son crayon. Puis là, oui, directement dessus. Puis là, ça va lubrifier. Alors, c'est ce qu'on peut prendre. Je dessine sur la glissière pour la lubrifier. Très bien. Pour la lubrifier. Et tu sais, des fois, là, le petit bidule, jamais en bas, là. Oui, oui. Oui, là, tu sais, puis où la partie, là, est sortie du bidule, du chariot, Puis il y a un petit trou. Alors, on va prendre une trombone, puis là, on va pouvoir glisser vers le haut rapidement. Qu'est-ce qui arrive si c'est comme vraiment pas fermable? Là? Si elle n'est pas fermable, on peut utiliser peut-être une agrafe vers l'intérieur ou le meilleur ami de tout le monde. Le fameux duct tape. Oui, on pourrait utiliser ça. Puis on peut aussi toujours sortir... Mettre un chandail par-dessus. Oui, puis là, assurez-vous là, de ne pas être trop froissé, par exemple, parce que là, la tension va aller directement là. Wow! J'ai quelque chose que je veux partager. Vous savez, quand on a sur les fermetures éclairs, là, il y a des petites lettres, puis on se demande toujours qu'est-ce que ça veut dire. Le YKK. Alors, le YKK, c'est un fabricant de fermetures éclair. Puis, lui, il s'appelle, puis là, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, là, Kojio Kabushiki Kaisha, et ça a été fabriqué à Tokyo. Imaginez le nombre de fermetures éclair, là, allez faire un tour dans votre garde-robe, qui appartiennent à M. Kaisha. Incroyable. J'aime que tu dis ça. OK, est-ce que j'en prends une autre? Ben oui. OK, j'ai pas pris une orange encore. Bon, ben là, c'est soit 9 ou 6. Bon, qu'est-ce que tu aimerais? Oh, 9. On va y aller avec le 9. Okay. Alors, le 9, un décolleté qui s'allonge. Des fois, là, on arrive, on porte quelque chose, puis là, on a une bénévole qui est charmante, d'ailleurs. Des fois, ça m'arrive. Puis là, je n'avais pas prévu que ça ferait ça, l'effet, quand je marche ou quand je me penche. Alors, ce qu'on peut prendre, c'est du ruban gommé. Et puis là, on peut même le rouler, le mettre à l'intérieur. Pour coller le vêtement. Pour coller. Puis tu sais que de plus en plus, là, quand on va à la pharmacie, là, il y en vend... Ça existe, ça? Oui, ça existe, des petites bandes. Alors, on va en garder... Transparente. J'en ai un, je l'amène partout.
Puis tu peux le mettre à l'intérieur du vêtement, puis là, ben, tu le frottes, puis ça paraît même pas. Oui. Il reste collé contre toi. Alors ça, c'est l'idéal, mais quand on n'a pas le ruban gommé, là, Ça va c'est fonctionner. parfait. Oui, ça va fonctionner. OK, j'aime ça. Je vais aller au vert. J'ai pas pris Au un vert. vert encore. Ça, c'est... Ah, numéro 8. Oui, la coiffure rebelle, en parle des fois, on arrive au travail. là. oui. Mais cette semaine... Hey, Donald Trump, lui, hein? Lui, c'est extraordinaire. Wouh, tout sur un bord. Alors, pour les femmes, là, on retourne encore une fois au trombone, Catherine, parce OK. que si je prends mes cheveux, là, Oui. puis je les tourne une fois, deux fois, ça peut très bien remplacer là, les petites attaches Est-ce que pour tu sais les que cheveux. moi, je fais ça avec un crayon? Ben oui! Moi, je fais ça avec un à la crayon. là. japonaise. Ah oui, c'est-tu vrai? Là, mes enfants Ben disent, maman, oui. pourquoi tu as un crayon dans les cheveux? Là? Je Ben me roule oui. la gugus en arrière, puis je passe le crayon sur un bord, Sur puis sur l'autre. l'autre. Puis là, je Tout à cuisine. fait. Là, je suis dans la cuisine. Là, je suis pas Oui. boîte. Puis Regarde, avec, ça- oui. Puis avec les baguettes, là, ça fonctionne très, très Ah bien. oui, hein? Le crayon au travail, ça veut dire... oui. Il y en a qui pourraient se poser des questions, mais avec les trombones, hein, ça va être ça très discret s'enrobe. dessous. Très J'aime ça. discret. Aussi, ces petites bouteilles-là, là, juste avec de l'eau, là, elles peuvent nous sauver de plein de choses. Alors, juste mettre un peu d'eau, quand on a les cheveux rebelles, de reprendre sa brosse. Surtout avec la statique, des fois, ça va... Exactement. Puis là, on peut aller vers le séchoir à main, puis tout à coup, c'est revenu en place. OK. Ou de l'eau. Tu sais, des fois, on a un vêtement, une jupe. Ça peut même être pour les hommes un veston. Puis là, il y a de la statique Oui. qui est là. Alors, on vaporise un peu, on attend, on laisse sécher et voilà, on est C'est un super rafraîchi. bon truc, ça. J'adore ça. OK, je vais en faire d'autres parce que j'aime trop ça. Oui. Numéro 17 cette fois. Le numéro 17. Le numéro 17, on pourrait quasiment avoir des roulements de tambour. Hein, Ah oui, serait... ça va ça? Oui, ça... Alors, les vêtements froissés, bon, on vient de le dire. OK. Alors, on peut vaporiser ou... Tu sais, là, des fois, là, moi, je sais pas toi, là, mais moi, je planifie mes kits. Hein, quand je porte ça avec tel bijou, telle Oh, affaire, oui, telle affaire. absolument. Je dérougis pas parce que je veux pas avoir, là, à me casser la tête avec ça. Oui. Puis là, tout à coup, j'ai présenté, puis... telle affaire, là, je l'ai peut-être laissée dans mon garde-robe dans Trop le coin, longtemps. ou peut-être déjà rendue dans le panier de lavage, mais là, c'est absolument ça qu'il faut que je porte. Je prends une débarbouillette de couleur très pâle. Oui. Idéalement, elle est blanche. OK. Je la mets sous l'eau, je sors comme il faut, je la mets dans la sécheuse avec le vêtement. Ça peut être même là, un complet, là, un tailleur là, entier dans la sécheuse avec une feuille d'assouplissant. Je m'en vais prendre ma douche, je mets ça à moyen, je reviens, tout est impeccable, rafraîchi. Tu parles d'une bonne idée. Mais il faut que ce soit pâle, parce que si c'est rouge, Catherine, disons que c'est ben une non. chemise blanche, une blouse blanche, bien là, ça se pourrait que le rouge là, aille sur le blanc. Puis là, on a un plus gros problème, une méga Non, urgence. ça, je vais pas 9 faire à ça. 1. Il nous reste 30 secondes. Je vais en faire Oh, un dernier OK. rapidement. Numéro 1. Le numéro un. Regardez le meilleur pour la fin. Les hommes, je ne sais pas pour ton mari, mais moi, mon mari aime beaucoup les chemises là, qui sont assez, là, tu sais, là, Oui, bien là, pressées. bien pressées, avec de l'emploi. Puis quand on achète nos chemises, au départ, il y a des petites baleines, tu sais, dans les coins. Puis pour nous aussi, les femmes, là, la mode masculine est Oui. revenue très tendance. Alors, ce qu'on va prendre, encore une fois, une trombone. Quand les baleines à l'intérieur, là, tu sais, il y a une petite Oui. pochette, sont disparues, ben, on peut mettre des baleines. Alors, attention à la couleur que vous allez mettre. Idéalement, elles sont blanches ou de métal. Oui. Et là, tout à coup, ça va rafraîchir, ça va devenir là, vraiment Au là, lieu de friser, pour pas que t'aies le impeccable. petit coin qui frise, Oui, qui ouais. tourne. Hein? Wow. On va regarder les petits coins au lieu de regarder la personne, ce que la personne dit. Merci beaucoup. J'aurais aimé ça passer à travers toutes les Oui, autres. moi aussi, Il faut ben- que tu reviennes. Oui, une on va autre revenir fois, puis le mois on prochain. peut continuer avec les autres chiffres à Ouais, l'intérieur. ou écrivez-moi. OK, écrivez-lui, exactement. Alors, Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette, merci beaucoup. Nous, on s'en va à la pause. Et puis là, on va parler d'exercice et de santé. Que faire et que peut-être moins faire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de un soir de soleil où le bitume reprend la nuit.
ton fils, Charles. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime toujours parler santé, c'est quelque chose qui m'est important, c'est quelque chose que je fais tous les jours avec mes clients le matin avant de venir ici. Et mon collègue de travail, Jules Boutet, m'a toujours partagé son expertise avec nous. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que quand on travaille dans un milieu comme le nôtre, on apprend un de l'autre, on s'informe de choses, parce que toi, souvent, un client a quelque chose de très spécifique, tu fais plein de recherches. Moi, je m'en occupe pas parce que j'ai pas quelque chose comme ça. D'un coup, ça m'arrive. Puis on se donne toujours plein d'astuces, des trucs, puis on se partage plein d'informations. Oui, non, absolument. C'est ça qui est le fun. C'est le bonus de notre travail. C'est ça, on vient tous d'un milieu différent, d'un background différent. Ouais. Fait que c'est... Là, on veut parler du workout. On sait comme tel que l'exercice comme tel est important, mais ce qui se passe autour de notre workout, c'est important aussi, hein? Oui. Oui, bien, il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte que tu as un bon workout ou pas, tu sais. Faut premièrement s'assurer d'avoir assez de repos. OK. Alors, assez de repos, puis pas nécessairement juste ce soir avant, régulièrement. Régulièrement, oui. Puis repos égale sommeil. Oui, Je te dirais entre 6 à 8 heures de sommeil, idéalement. Oui. Ça, c'est très important. Si ton entraînement est de bonne heure le matin, bien, fais sûr d'aller te coucher plus tôt le soir d'avant pour avoir assez d'énergie pour faire ton entraînement. On sait que le manque de sommeil aussi augmente énormément le stress. On s'en rend peut-être pas compte. Puis quand le stress augmente, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Une des raisons pour lesquelles on veut faire de l'exercice, faire attention à notre santé, c'est une perte de poids. Plus le stress est élevé, plus c'est difficile de perdre le poids. Les gens ne réalisent pas qu'il y a une connexion, là. Oui, c'est tout connecté. C'est pour ça que c'est très important de faire toutes les choses autour de l'entraînement. Comme tel, oui. Oui, c'est ça. Pas juste de dire, je m'entraîne. Puis c'est fini. Puis je m'entraîne pendant une demi-heure, puis après ça, je m'en vais à la maison, je m'assieds sur le sofa, j'écoute la télé pour 5 heures, puis je m'en vais me coucher. Pour 4 heures. Pour 4 heures, je me réveille le matin, je bois un energy drink plein de sucre, puis je m'en vais travailler, tu sais. Alors, tu viens de défaire ton entraînement, hein, que tu as peut-être même payé. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est... Alors, le sommeil le jour avant ou régulièrement? Régulièrement, le sommeil, mais surtout le jour avant pour qu'on puisse bien performer nos exercices. Oui. Puis, l'heure de ton workout va dépendre beaucoup de ce que tu fais en fait de nutrition. Est-ce que tu manges avant? Est-ce que tu manges pas avant? Comment gros devrait être ton repas avant? Combien de temps avant exactement? 1 heure, 2 heures, une demi-heure, 15 minutes? C'est souvent des questions qu'on se fait poser. OK, qu'est-ce qui arrive? On va prendre l'exemple du 6 heures du matin. Nous autres, on a plein. Le 6 heures du matin, c'est l'heure la plus populaire. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais nous autres, c'est là qu'on est. Et le monde veut tous s'entraîner parce qu'ils veulent le faire, s'en débarrasser, puis aller au travail. Si je m'entraîne à 6 heures du matin, disons, je me lève à 5h15, 5 heures, est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas? Je te dirais, essayer sans manger. Ça va être un workout que tu vas faire. Jeûne, là? Ouais, tu vas jeûner, mais c'est que là, durant ton workout, ton corps va aller directement aux cellules grasses pour l'énergie. OK. Et aussi la bouffe de la veille. OK. Fait que si ça fonctionne pour toi, continue à faire ça. J'ai beaucoup de clients, moi-même, je l'ai fait plusieurs fois. Il y en a qui aiment ça. Il y en a que ça marche pour eux autres, puis c'est parfait. Il y en a d'autres, il y en a pour qui ça fonctionne pas, hein? Non, il y en a que s'ils font ça, ben ils sont étourdis, ils ont mal au cœur. Ouais, c'est ça. Fait que là, je leur considérais comme s'ils se lèvent vraiment à 5h15 puis ils partent de chez eux à 5h30, par exemple, de peut-être manger juste un fruit, genre une banane ou une pomme, juste pour avoir des sucres naturels rapides qui vont aller directement dans le système. Puis ils vont pas te prendre trop de temps à digérer que tu peux après utiliser pour fueler ton workout, genre.
Puis l'opposé est véridique aussi, parce que tu ne veux pas avoir 30 minutes avant ton workout, c'est 2 œufs, du bacon, les beans, les petites patates à côté, là, remplies au bout. Là, parce que ça aussi, ça va être... Ben ouais, comme souvent, le monde qui font ça se retrouve à avoir les mêmes symptômes que ceux qui sont pas capables de pas manger. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est alors, ça. Il faut trouver, chaque personne doit trouver ce qui fonctionne pour eux. Oui, exactement. Pour certains, c'est la banane. D'autres, je sais qu'il y en a qui aiment les shakes de protéines aussi. Ouais, ça aussi, ça peut fonctionner. Fait qu'il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi ou être à jeun, si ça marche. Oui, si ça fonctionne. Mais là, disons que tu t'entraînes à 7 h du soir, parce que ça, c'est l'autre heure très populaire, c'est après le travail. Oui. Alors, entre 4 puis 8, là, on est occupé aussi. Dans ce cas-là, je te dirais de garder ton plus gros meal de la journée le plus proche possible de l'heure de ce workout-là. Ouais. OK, alors si je m'entraîne, disons, à 5h30, mon plus gros repas pourrait être à quoi, comme 2 heures? Mettons, par exemple, ton dîner. Oui. Tu es à l'ouvrage, ton dîner est autour des midi à 1h. Je te dirais, fais en sorte que ça devienne ton plus gros repas de la journée. OK. Puis par ça, on veut pas dire d'en manger plus que tu... Non, c'est ça. On veut pas dire mange-en plus. On veut juste dire le plus gros que tu ferais habituellement. OK. Souvent, où est-ce qu'il va y avoir le plus de glucides. OK. Pour, encore une fois, alimenter ton entraînement. Ton entraînement plus tard. Puis après ça, si tu trouves que tu n'as pas tout à fait assez d'énergie, je te conseillerais peut-être de prendre un café, je te dirais, une demi-heure à 1 heure avant l'entraînement aussi. OK. Ou une sorte de boost. Là. Y a-t-il des choses qu'on devrait réfléchir pour le après? Pour le après le workout, l'exercice, l'entraînement? Ben, encore une fois, le repos, c'est très important parce que c'est ça, tu veux que tes muscles récupèrent. Tu veux que ton corps il soit prêt pour la journée d'après. Fait que si, encore une fois, tu dors pas assez, tu prends pas de repos, tu fais, mettons, tu fais un entraînement, puis après ça, tu t'en vas passer la nuit pour le party, ben c'est ça. Tu viens de défaire ton affaire. Ouais. Puis aussi, faire sûr de te nourrir après chaque entraînement. OK. So, si ton entraînement, c'est vraiment la dernière chose que tu fais, puis il est 11 h du soir, ben fais sûr au moins d'avoir quelque chose à manger après ton entraînement. Pour, encore une fois, nourrir tes muscles, réparer les muscles pour... Dans la minute qui nous reste, je veux parler un petit peu de l'alcool. Qu'est-ce qu'on pense de l'alcool? En fait, l'alcool et l'entraînement, c'est un très mauvais mix. Oui, hein? Pas seulement parce que, tu sais, c'est que ça te donne plein d'autres habitudes. Parce que souvent, quand tu prends l'alcool, t'es parti tard. Ça vient avec des chips. Puis ça vient avec les pretzels. Puis là, t'as moins de contrôle par rapport à la nutrition. Tu dors moins bien parce que c'est éprouvé que quand t'es chaud, bien, souvent, I guess. Oui, absolument, c'est ça. Le monde pense qu'il dort mieux parce que sont comme « j'ai tombé endormi tout de suite. » Mais c'est le sommeil REM qui est complètement affecté. C'est ça. Dans le fond, la qualité du sommeil est vraiment affectée. Puis en plus... C'est des calories. 7 calories pour 1 gramme d'alcool. Fait alors il faut bien mesurer. Moi, c'est toujours le vendredi soir. C'est ma traite du vendredi soir. C'est comme ça que je fais ça. C'est ça. En autant que c'est une fois de temps en temps. C'est pas trop exagéré. OK, j'ai vu que tu as apporté une bébelle. Oui. J'ai hâte, on va faire ça après la pause, OK? Cette bébelle? Oui, cette bébelle. OK, alors je garde Jules avec moi. On va faire des petits exercices. On va voir comment c'est des choses qu'on peut faire à la maison avec seulement un petit brin d'équipement. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut.
si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux. Au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jules a apporté ce qu'on appelle la balle Bosu. Oui, Bosu Ball. Bosu Ball. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Oui. Ben, premièrement, pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Simplement le ballon. Le ballon est très, très, très important. Surtout autour de cheveux, genoux, hanches. C'est tous des petits muscles qui se font rarement travailler. Mais avec le ballon, c'est là qu'ils se font travailler, puis c'est là qu'on devient plus fort. Parce que pour les gens à la maison qui n'ont jamais vu, c'est plein d'air là, à l'intérieur. Alors, c'est pas, tu sais, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire parce que ça gigote. C'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça, tu peux l'utiliser des deux côtés, dans le fond. So, de ce côté-là, c'est un peu plus stable, mais c'est mieux pour les chevilles en fait de mobilité. OK. Fait que, par exemple, si tu veux faire un quick step, so pour comme un peu de cardio, ben, tu vas genre up and down, puis tu fais juste continuer. Mais parce que ça gigote, il y a aussi le ballon qui rentre en jeu. C'est ça. So, tes chevilles ils sont tout le temps en train de travailler pour essayer de trouver ton ballon, puis tes genoux aussi. OK. So, c'est pour ça que c'est bon pour le ballon. Ça, c'est un exemple. Tu peux faire 1000 autres choses avec ça. Moi, par contre, je préfère l'autre côté. OK. Montre-nous ça. Oui. Moi aussi, je préfère l'autre côté. Ouais. C'est un petit peu plus de challenge. OK. Fait que là, comme vous pouvez voir, ça bouge pas mal plus. Ça bouge beaucoup. Ouais. Fait que faut que tu trouves ton ballon. Fait que sur ce côté-là, tu peux l'utiliser pour plein de choses. Tu peux faire des squats, tu peux faire des push-ups, tu peux faire une planche. Il y a plein de choses que tu veux-tu... Ben, je vais essayer. J'ai jamais fait en robe, mais j'ai mis comme des petites shorts en dessous, là, juste au cas, là, mais j'ai jamais fait nu-pied. Alors, moi, je me mets toujours comme ça. Je mets le bout sur un, puis là, je vais rejoindre l'autre côté. Ouais, ça devrait être puis là, une mieux fois que je suis. par exemple. Tu penses? Ouais. Ben, c'est parce que les picots font mal. Ouais, mais là, une fois qu'on est là, une fois qu'on est là, d'habitude, je regarde pas l'autre côté. Là, c'est là qu'on peut faire toutes sortes d'exercices. Les squats, puis les choses avec les bras, puis là, ça ballotte. Ouais. Ça ballotte. OK, mais je vais te laisser. Toi, tu es un espadrille. Je vais te laisser faire les choses. Ça, par exemple, le squat. OK. On va montrer ça vite fait. On veut s'assurer que le poids est rétabli à travers le pied. On ne veut pas être trop sur le talon ou trop sur les orteils. OK, c'est important d'être dans le milieu. Tu vois, je suis comme le coach. Là. Je me tiens proche au cas où il y a quelque chose. Par exemple, si tu es trop sur tes orteils, le ballon va aller par en avant. Si tu es trop sur tes talons, tu vas te retrouver par en arrière, tu vas peut-être perdre le ballon. OK. Fait que c'est important de trouver... Et ça prend un peu de temps. La première fois que je mets les gens là-dessus, des fois, ça prend un peu de temps. Tout tremble. Tout tremble, oui. Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Je considérais aux gens, surtout les premières fois, d'être autour d'un mur, une chaise, se tenir. quelque chose. Ouais, juste au cas où. Puis dans le fond, c'est ça. C'est la même chose qu'un squat régulier. Tu vas pousser les hanches vers l'arrière. Tu vas t'assurer que les genoux soient poussés vers l'extérieur. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus difficile à garder le ballon. Tremble, c'est ça. Cool. Mais ça, c'est normal. C'est juste tous tes muscles qui essaient de travailler. Puis moi qui parle en ce moment, ça l'aide pas. Et là, on remonte. Ça c'est un squat qui est, encore une fois, très difficile au début. Puis éventuellement, on peut ajouter des poids une fois qu'on a le ballon. Parce que ça va arriver, ça, le clic entre l'affaire qui gigote, les jambes et le cerveau, tout ça. Après ça, ça devient de plus en plus facile. Est-ce que tu veux nous montrer ce qu'on peut faire en genre push-up? Oui. Ben, dans le fond, un push-up, je vais prendre ce côté ici. Dans le fond, tu vas juste placer les mains à chaque extrémité. Alors là, c'est le haut du corps qui gigote. Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir ce mouvement-là. Oui, pour cette stabilité-là. Fait que
ton abdomen, tes abdominaux, ils travaillent beaucoup. Et pour essayer de c'est ça. Pour essayer de stabiliser tout. So, dans le fond, en ce moment, je suis dans une position de planche. Oui. Fait qu'on pourrait rester dans cette position. OK, ça serait un exercice. Oui. On pourrait faire des push-ups, descendre jusqu'à la poitrine et ensuite repousser vers le haut. Wow. Si on est trop bon pour les planches régulières, on peut amener un genou à la poitrine et ça va être une planche à 3 points qu'on appelle. Et là, on tient. On fait l'autre côté aussi. Puis si tu vas ajouter plus de cardio, tu peux faire un burpee avec. OK, il nous reste 30 secondes. Veux-tu nous en montrer un? Oui. C'est le pire exercice. Je dis pire parce que c'est le plus difficile. Il nous reste 15 secondes. Vas-y. Le burpee. On commence ici. On amène les jambes. On monte par-dessus la tête. Oui. On redescend. On sort et on recommence. Vas-y, on recommence. On s'en va à la pause. Jules nous fait des burpees. On revient immédiatement. On va finir avec le beau sou. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à Encore jeune, on vous parle du nouveau billet de 10 $ à la Banque du Canada et aussi du 12e rendez-vous francophone du maire d'Ottawa qui ont accueilli cette année les scouts. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À notre prochain rendez-vous Nathan parle, je reçois Sophie Martel qui nous parle de l'agencement des couleurs et Rachel Proumecman qui nous parle des tendances maquillage du printemps. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Nous, j'essaie de voir qui dans la salle veut mettre ses pieds sur la petite balle, mais bof, ça va être juste nous autres pour aujourd'hui. On parlait durant la pause que, écoute, toi, tu es capable de faire le squat jusqu'à tes fesses touchent presque la balle, mais si quelqu'un n'est pas capable, c'est pas dire que c'est pas un succès. Non, mais c'est ça, tu vas une étape à la fois. C'est ça. Je te dirais la première étape, honnêtement, c'est de trouver ton ballon. Oui, ça peut être l'exercice comme tel, juste de se mettre dessus. Honnêtement, écouter la télévision en essayant de trouver ton ballon, je suis sûr que ça serait un bon petit workout vite fait. L'autre affaire, c'est que c'est vraiment bien pour une personne qui est blessée, hein? Qui a, disons, une blessure à la cheville. Oui, c'est ça. Tu peux l'utiliser surtout pour faire des réhabilitations, pour les mouvements pour la cheville. Encore une fois, tu tiens, puis tu fais des mouvements de cheville. Alors, en cercle ou bien devant, derrière, c'est ça. C'est juste, ça l'aide à renforcer. C'est ça, les muscles de la cheville. Renforcer les muscles de la cheville. Bon, écoutez, on est déjà presque fini. Je vais me mettre sur la balle. Écoute, c'est vendredi. J'espère que vous aurez tous une très belle fin de semaine. Il est censé avoir beaucoup de soleil. Et c'est rare que les caméras, il faut qu'ils me suivent comme ça. Je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que vous puissiez aller être dehors dans le soleil. Ils promettent qu'il va faire beau. Sinon, on s'en reparle lundi sans faute. Bonne fin de semaine. On se retrouve ici la semaine prochaine à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Regardez TV Rogers, Ottawa.